Député de Saint-Jean, question principale. S'il vous plaît. Question principale, Monsieur le député de Saint-Jean. Monsieur le Président, les employés de l'usine Prysmian sont en grève depuis le 1er avril dernier. On apprend que l'usine de Saint-Jean, qui a pour client Hydro-Québec, a transféré son carnet de commandes à l'extérieur du Québec. Encore pire, le syndicat des métallos affirme qu'Hydro-Québec s'apprête à accorder une certification permanente à ces deux usines, une en Ontario et l'autre en Caroline du Sud. Monsieur le Président, la situation est critique. La date limite fixée par l'employeur pour venir à une entente était samedi dernier. L'usine peut fermer à tout moment. Ce sont 200 emplois qui sont en jeu. Qu'est-ce que le ministre du Travail a l'intention de faire pour sauver l'usine Prysmian de Saint-Jean-sur-Richelieu? Monsieur le ministre du Travail. Monsieur le Président, nous avons nommé un conciliateur le 9 décembre 2008, M. Dupuis, justement dans le but d'aider les deux parties à négocier, à en arriver en entente. Le 20 octobre dernier, l'employeur a déposé une offre et le 23 octobre après, la partie syndicale a déposé un contre-offre et nous souhaitons de tout notre cœur que les deux parties arrivent à une entente et que l'usine soit ici, demeure au Québec et les emplois soient protégés. En première complémentaire, Monsieur le député de Saint-Jean. Monsieur le Président, les propriétaires de l'usine Prysmian de Saint-Jean sont sur le point de mettre la clé dans la porte de l'usine. Prysmian a déjà délocalisé sa production dans des usines en Ontario et aux États-Unis. Au-delà de la cassette habituelle du ministre du Travail, qu'est-ce qu'il peut faire pour rassurer les gens de Saint-Jean qui sont sur le point de perdre leur emploi, Monsieur le Président? Monsieur le ministre du Travail. Monsieur le Président, j'invite mon collègue à venir avec nous pour demander aux deux parties qui négocient pour arriver à une entente. C'est là la solution. C'est pas la cassette, c'est les solutions qu'il faut avoir pour aider les deux parties à discuter. Comme j'ai dit tantôt, le 20 octobre, l'employeur a mis un ultimatum. Les syndicats y ont travaillé très fort, ont déposé une offre le 23 octobre. Nous souhaitons, nous avons fait nos devoirs, nous avons nommé un conciliateur, M. Dupuis, justement pour aider les parties à discuter. Maintenant, il faut que les deux discutent, il faut que les deux arrivent à des ententes et j'espère que le député souhaite que les deux parties arrivent à une entente parce que nous souhaitons maintenir les 300 emplois, nous souhaitons que cette entreprise Ma question principale, Monsieur le député en complémentaire, Monsieur le député de Prévost. Merci, Monsieur le Président. Récemment, j'ai demandé à la ministre des Ressources naturelles ce qu'elle attendait faire pour sauver 150 emplois de qualité à l'usine de fabrication de câbles électriques General Cable à Saint-Jérôme. Je lui pose la même question 2 semaines plus tard en lui rappelant que c'est sa responsabilité de protéger l'expertise québécoise au niveau de la production des câbles électriques. Qu'entend faire la ministre pour qu'Hydro-Québec continue à privilégier l'achat québécois plutôt que l'achat américain? Ce sont 150 emplois qui sont en jeu à Saint-Jérôme. Madame la ministre des Ressources naturelles. Hydro-Québec privilégie déjà des entreprises québécoises. À preuve, elle dépensera 25 milliards de dollars au cours des 5 prochaines années. En grande partie, Monsieur le Président, au Québec. Et relativement au dossier de Général Câble, ça me fait grand plaisir d'annoncer à notre collègue qu'Hydro-Québec a invité et Général Câble et l'usine d'Alcan-Shawinigan à procéder donc à soumissionner dans le cadre d'un contrat d'une centaine de millions de dollars en lien avec la Romaine qui est en construction actuellement. Elle recevra donc des appels d'offres, des soumissions de ces deux entreprises. Monsieur le Président, les invitations ont été faites le 19 octobre dernier. Les soumissions, Monsieur le Président, seront ouvertes le 9 novembre prochain. Et là, on a la démonstration que des entreprises de chez nous sont mises à contribution dans la construction des grands projets hydroélectriques. Monsieur le Président, et nous en sommes très, très fiers.